Ça, c'est vraiment la solution de facilité. Cette idée est profondément dangereuse. Envoyer le message de la fin de l'interdit pour le cannabis, c'est irresponsable. Irresponsable. C'est un des plus grands professeurs français, un éminent pneumologue qui a consacré sa vie à la lutte contre le tabac et qui a jeté un sacré pavé dans la mare vendredi dernier lors d'un congrès de pneumologie en se déclarant, attention c'est surprenant venant d'un grand professeur de médecine, pour la dépénalisation du cannabis. Bonsoir professeur Bertrand Dautzenberg, bienvenue sur le plateau du C'est normal. Vous venez de l'entendre. Comme le dit Nicolas Sarkozy, est-ce que vous êtes un irresponsable ? Nicolas Sarkozy vient de déclarer aujourd'hui qu'il fallait que les jeunes fument et que mettre des paquets neutres de cigarettes, c'était ne pas défendre les terroirs. Donc on est devant quelqu'un qui est tout à fait politique, qui ne pense pas à la population, c'est un petit peu dommage. Pour l'instant, moi je veux dépénaliser le cannabis, non pas pour qu'il y en ait plus, mais pour qu'il y en ait moins et qu'il soit moins dangereux. On réduit les risques, on réduit la consommation en dépénalisant. On va en parler. Juste avant, on va parler beaucoup de cannabis, mais c'est compliqué à la télévision. Vous savez que si on donne une image positive, le directeur de Canal+ va être immédiatement convoqué au CSA. Par exemple, si là, je demande ici au public présent s'il a déjà fumé un joint, je prends le risque que 100% du public dise oui. Et là, ça va être pris comme une information qui encouragerait les gens qui nous regardent à fumer un pétard. Donc, je ne le demanderai pas. Bref, des questions simples, des réponses comme vous voulez, mais simples si possible. Pourquoi pensez-vous qu'il faut dépénaliser le cannabis ? La France est la championne d'Europe de consommation de cannabis. 45% des jeunes l'ont essayé, donc 25% dans l'année. Des pays comme la Hollande, où c'est pas pénalisé ou beaucoup moins réglementé, on a seulement 29%. Donc plus la législation plus la législation est forte, plus la consommation est forte. Donc là, j'ai entendu Fillon et Sarkozy, etc., qui faisaient la défense d'une législation qui augmente la consommation de cannabis en augmentant également les trafics et tous les problèmes qui vont avec. Donc ça me semble irresponsable. Dépénalisation encadrée, ça veut dire quoi ? Alors ça veut dire qu'on remplace ce qui existe actuellement par une loi très claire sur les lieux de vente, sur la qualité des produits, l'étiquetage, éventuellement mettre un peu de taxes au début. L'État aime bien mettre un peu de taxes au passage plutôt que donner l'argent aux trafiquants, mais d'avoir des produits propres. L'avantage que ça soit légalisé, c'est premièrement on peut faire de la prévention dans les écoles. Actuellement on peut pas. On peut en parler sur le plateau du petit journal. Vous légalisez, mais vous dites faut pas fumer. Ah non, oui, mon but c'est légaliser pour que les gens fument moins de cannabis, mais comme je suis aussi, je me bats pour que la consommation de tabac diminue. Mais je sais très bien que s'il y a un bannissement du tabac, de l'alcool et tout ça, ça ne marche pas. C'est pas que je souhaiterais que personne ne consomme, mais pour que personne ne consomme et que la consommation diminue tranquillement, il faut sortir de ce statut illégal qui est... La loi est tellement loin de la réalité qu'elle n'est pas efficace. Alors, les dangers du cannabis par rapport aux dangers de la cigarette par l'un des plus grands pneumologues français, allez-y. Le cannabis, c'est tous les ennuis du tabac plus tous les ennuis de l'alcool. C'est-à-dire que sur le poumon, c'est de la fumée qui irrite le poumon, qui donne de la bronchite, qui favorise les infections, les pneumonies, les grippes, la tuberculose et toutes les maladies infectieuses. Après, ça donne la bronchite chronique, ça essouffle. Au fond du poumon, ça donne le cancer du poumon. Puis ça passe dans le sang et ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Donc c'est... Alors après, toute une question... Ah oui, de quantité. Et après, sur le cerveau, la consommation aiguë, surtout quand on ne sait pas ce qu'on consomme. Par exemple, c'est un des dangers du cannabis oral que le pneumologue préfère parce que ça se mange. Mais là, la dose est très variable d'une fois sur l'autre. C'est comme si on buvait de l'alcool sans savoir si c'est du cidre ou si c'est de l'alcool à 90 degrés. Il y a un problème parce que l'effet survient plus tard. Et puis à long terme, ça détériore le cerveau et en particulier, ça triple le risque de devenir schizophrène, qui n'est pas un avenir radieux pour la jeunesse française. Alors en 2011, pendant la campagne, François Hollande disait ça. On sait que la pénalisation n'aboutit pas, on le voit bien, à régler le problème. Donc il faut d'abord nous mettre tous ensemble, c'est-à-dire tous les grands pays qui sont touchés par ce phénomène, et regarder les solutions qu'il faut apporter, notamment par rapport à la pénalisation. En gros, il ouvre les débats. À 2 jours du premier tour, il freine des 2 pieds. Je ne veux pas donner le moindre signal de renoncement à une dissuasion par rapport à... Mais vous connaissez ce qui est prévu. Enfin, vous connaissez la donc loi. Vous savez ce qui est prévu pour un consommateur. Ce que je dis... La loi a-t-elle encore un sens? 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende pour quelqu'un qui est pris. Nous pouvons rester sur une logique pénale et ajouter une logique de soins. Et une fois président, le Premier ministre dit ça. Est-ce que le gouvernement que vous dirigez va
légaliser ou dépénaliser le cannabis? Non, la réponse est claire, c'est non. Ça a déjà été évoqué par le candidat Hollande pendant la campagne. Le président de la République confirme, je confirme. Selon vous, les candidats à la présidentielle devraient s'engager sur le cannabis? Je pense que c'est très compliqué pour les politiques de parler cannabis. Dire qu'on est pour mettre tout le monde en prison, c'est facile. Dire qu'on est pour la dépénalisation du cannabis, le débat en France, c'est pas encore assez près parmi les plus de 45 ans. Quand les politiques parlent de bœufs, ça donne ça. Vous n'avez jamais fumé de cannabis? Alors déjà, ils répondent presque tous Vous avez ça. jamais fumé? Je n'ai jamais fumé. Non, pas du tout. Jamais. Eh bien, écoutez, je vais vous surprendre. Non. Non, jamais. Jamais. C'est ça le plus drôle. Jamais. Mais pourquoi, quand ils répondent oui, ils se sentent obligés de se justifier? Non. J'ai fumé, comme on disait à l'époque, une taf au collège. Je l'ai recraché. Je n'ai plus jamais fumé de cigarettes et puis encore moins de joints. Je le prenais puis je le passais aux voisins. Vous avez fumé du cannabis ou déjà, madame? Non, Jamais. Ça m'est arrivé d'avoir fumé peut-être une fois, mais attention. Non, oui, bon, est-ce qu'on peut revoir le moment où Valls se rend compte qu'il a avoué avoir fumé? Vous avez fumé du cannabis ou déjà, madame? Non, jamais. Et il se rend directement compte qu'il ne peut pas le dire. Ça m'est arrivé d'avoir fumé peut-être une fois, mais attention. Et notre préféré, Jean-François Copé, a-t-il déjà fumé un joint? Moi? Jamais de ma vie. Plaisantez ou quoi? Jamais. Lui? Mais non! Pourquoi les politiques deviennent-ils tous aussi bêtes qu'un mec qui aurait trop fumé quand il parle de cannabis? C'est très très compliqué pour un politique de dire ce qu'il pense. Il y a un de mes prédécesseurs, Schwarzenberg, qui était un cancérologue qui, avant d'être ministre de la Santé, disait qu'il était pour le cannabis. Il est devenu ministre de la Santé, il l'a dit, 7 jours après, il était viré. Donc quand on est politique, on ne peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas dire tant que la société n'a pas avancé sur le débat, parce que les gens qui pensent que le cannabis, la pénalisation règle le problème sont encore trop forts. Donc il faut d'abord qu'il y ait un débat chez vous et ailleurs, parmi la société civile, et si on veut que les politiques en discutent, il faut les mettre tous ensemble dans une salle, mais à C'est huis vous clos. qui avez lancé le débat. On a lancé le débat, oui. Moi, je ne vais pas me présenter à aucune élection. Votre rien du voix, tout. elle compte. Ah, non, mais je lance le débat parce que ça m'énerve de voir les jeunes qui fument autant de cannabis, du cannabis qui est le plus mauvais cannabis du monde. C'est-à-dire en France, on fume des joints avec du tabac, alors qu'aux États-Unis, dans le Colorado, etc., il y a beaucoup. Pur. Elle est pure et il y a la vaporisation qui se développe à grande vitesse qui permet de prendre du cannabis sans fumer et avec des taux à peu près connus de THC, de tétrahydrocannabinol dans le cannabis. Vous ne quitterez pas ce plateau sans que je vous pose la question suivante. Non. Non, mais une fois. Une fois. Je n'ai jamais essayé le cannabis pour de vrai. Je fumais pas jusqu'à 18-19 ans. J'ai commencé à fumer comme étudiant en médecine. Et quand j'étais économe... Vous n'avez pas essayé en tant que pneumologue? Non, je n'ai pas essayé. Pour voir les effets, pour... Non, je vous promets, mais c'est pas... je veux dire, on peut soigner les sidéens sans avoir le sida. On peut soigner les boiteux sans boiter et parler du cannabis sans avoir essayé un joint. Merci, professeur. Je peux vous appeler professeur? En tout cas, Bertrand Wolfenberg a donné cette place du Petit Journal. À bientôt. Le feuilleton Petit Journal versus Raoul Castro.